Il y a une question qu'Allah posera à chaque âme le jour du jugement. Une question simple, presque douce, et pourtant peu d'entre nous y seront vraiment prêts. Elle tient en un seul mot: étais-tu reconnaissant? Nous pensons tous savoir ce qu'est la gratitude. Dire Alhamdulillah, louange à Allah, quand tout va bien, quand la santé est là, quand les proches sont saufs, quand la vie sourit. Mais voilà le paradoxe. Cette gratitude-là, presque tout le monde en est capable. Imagine un homme debout sous la pluie. Pas une pluie de printemps, une tempête. Il lève les yeux vers le ciel et au lieu de maudire les nuages, il dit: je ne vois pas encore la sagesse, mais je sais qu'elle est là. C'est cela le choc, la gratitude profonde en islam. Le choc n'est pas une acceptation passive de la souffrance. Ce n'est pas courber la tête et se dire que c'est ainsi. C'est un acte de force. Reconnaître qu'Allah, dans sa sagesse infinie, n'a placé dans ta vie que ce qui te construit. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre. Il n'a pas dit « remercie-moi quand tu reçois ». Il a dit, et ces mots méritent qu'on s'y arrête, « si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes pour vous ». La promesse est absolue, et elle vaut même dans l'épreuve. Coran Surat Ibrahim, verset 7. Cette promesse divine, l'augmentation en échange de la reconnaissance, ne porte pas seulement sur les biens matériels. Elle touche la paix intérieure, la lumière dans le cœur, la force de traverser ce que tu croyais insurmontable. Cela signifie que chaque fois que tu prononces Alhamdulillah dans la difficulté, pas par habitude mais par conviction, tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'activer une promesse qu'Allah lui-même a inscrite dans son livre. Et pourtant, et c'est là que la plupart d'entre nous butent, remercier quand ça fait mal semble presque contre nature. Notre instinct nous pousse à fuir la douleur, pas à la regarder en face et dire « peut-être qu'il y a là quelque chose pour moi ». Mais voici ce que cette partie de la vidéo veut déposer dans ton cœur. La gratitude dans l'épreuve n'est pas une négation de ta douleur. Tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit de pleurer. Le prophète lui-même a pleuré. La gratitude, c'est ce qui coexiste avec la douleur, pas ce qui l'efface. Dans quelques instants, nous verrons qu'Allah ne donne pas seulement par le don, il donne aussi par le refus, et parfois ce qu'il refuse est le plus grand cadeau qu'il puisse t'offrir. La réponse va te surprendre. Pour l'instant, retiens ceci. Remercier quand tout va bien, c'est de la politesse. Remercier quand tout s'effondre, c'est de la foi. Et c'est précisément cette foi-là qu'Allah attend, et qu'il récompense d'une manière que nul œil n'a jamais vue. Tu viens de voir que la gratitude survit à la douleur. Mais maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu remercies vraiment? Ou est-ce que tu remercies seulement quand tu reçois ce que tu voulais? Il y a une différence immense, et elle change tout. La vie ne t'offre pas un seul visage, elle t'en présente trois. Allah te donne, et tu souris. Allah refuse, et tu te refermes. Allah t'éprouve, et tu te demandes si tu as été abandonné. Mais ces trois visages sont trois langages du même amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé cette parole lumineuse. Écoute-la attentivement. Il a dit: étrange est la situation du croyant. Toute chose lui est un bien. Cela n'appartient qu'aux croyants. Retiens ces mots, nous y reviendrons. Cela signifie que chaque fois que tu reçois un bienfait et que tu dis Alhamdulillah, toute louange appartient à Allah. Ce n'est pas une formule. C'est une reconnaissance que ce don vient d'une source qui ne te veut que du bien. Et cette reconnaissance elle-même devient une forme d'ibada, d'adoration. Puis vient le deuxième visage. Allah refuse. Tu as demandé avec sincérité, avec larmes, avec espoir, et la réponse n'est pas venue, ou du moins pas celle que tu attendais. Dans ce silence, quelque chose en toi peut se briser ou se fortifier. Le choix est là.
Ce que tu ne vois pas dans ce refus, c'est ce qu'Allah voit. Il voit le chemin que tu aurais emprunté si ce désir avait été exaucé. Il voit la porte qui, derrière ce refus, reste ouverte. Remercier pour un refus, c'est croire que celui qui refuse sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et c'est précisément là que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend toute sa profondeur. Il a ajouté, s'il lui arrive quelque chose d'agréable, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une adversité, il fait preuve de patience et c'est également un bien pour lui. Entends-tu ce que cela signifie pour toi maintenant dans ta situation? Cela signifie que le croyant ne perd jamais. Dans le don, il gagne par la gratitude. Dans le refus, il gagne par la patience, le sabre. 2 routes, une seule destination. Mais ce n'est pas encore le plus vertigineux. Le 3e visage d'Allah est celui qui bouleverse tout. Le 3e visage, c'est l'épreuve, pas le simple refus, la vraie douleur, la perte, la maladie, la rupture, ce que tu n'avais pas choisi et que tu n'aurais jamais souhaité. C'est là que la gratitude semble presque insultante, et pourtant c'est là qu'elle devient la plus haute. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Ce verset ne dit pas « nous vous épargnerons », il dit « nous vous éprouverons ». Et puis, bonne annonce. Cela signifie que chaque fois que tu traverses une épreuve et que tu choisis de ne pas maudire ton destin, tu es exactement là où Allah voulait te voir. Pas résigné, mais debout. Pas brisé, mais en train d'être purifié, comme l'or dans le feu. Et dans quelques instants, nous verrons pourquoi cette épreuve est parfois la plus grande preuve d'amour qu'Allah puisse t'adresser. Alors souviens-toi, 3 visages, 3 langages du même amour divin. Quand il donne, remercie. Quand il refuse, fais confiance. Quand il éprouve, tiens. Car dans chacun de ces visages, Allah te dit la même chose. C'est un bien pour toi. Et il n'a jamais menti. Il y a une douleur particulière dans le refus. Pas celle d'une blessure soudaine, mais celle d'une porte fermée devant toi alors que tu frappais de toutes tes forces. Tu as demandé, tu as supplié, et le silence d'Allah t'a semblé assourdissant. Mais imagine un instant ceci, tu es enfant, tu tends la main vers une flamme parce qu'elle est belle, et quelqu'un qui t'aime, écarte doucement ta main. Ce geste ressemble à un refus, il est en réalité une protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis ces mots d'une profondeur qui devrait tout changer. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Cela signifie que chaque fois qu'Allah ferme une porte devant toi, il voit ce que tu ne peux pas voir, la salle derrière cette porte, les murs qui s'effondrent, le piège qui t'attendait. Son refus n'est pas une punition. C'est une vision que tu n'as pas encore. Pense à la richesse que tu n'as jamais obtenue. Tu en as souffert, tu l'as réclamée. Mais combien d'hommes ont été détruits par la richesse qu'ils ont demandée, non par manque de dévouement, mais par excès de bénédiction mal portée. La richesse non accordée peut être le plus grand des dons. Et le désir non exaucé, cette relation que tu voulais, ce poste que tu convoitais, cette vie que tu avais imaginée, sais-tu ce qui fait à ton âme quand tu l'acceptes avec confiance? Il te ramène à Allah. Il te force à poser la tête là où elle devrait toujours être. Car voici le paradoxe que très peu comprennent. Parfois, Allah refuse ce que tu demandes précisément parce qu'il sait que si tu l'obtenais, tu l'oublierais. Le manque est le fil qui te garde attaché à lui. Et ce fil, il le tient avec amour. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu comprendras pourquoi l'épreuve elle-même est une forme d'amour encore plus profonde. Les savants de l'islam appelaient cela le hijab al-rahma, le voile de la miséricorde. Ce que tu perçois comme une frontière entre toi et ton désir est en réalité un bouclier, invisible, silencieux, mais réel. Alors la prochaine fois qu'une porte se ferme devant toi, fais ceci. Avant de demander pourquoi, dis Alhamdulillah. Pas parce que la douleur n'est pas réelle,
elle l'est. Mais parce que tu choisis de faire confiance à celui qui voit ce que tu ne vois pas encore. Il y a un hadith rapporté par Muslim qui résume tout. Comme c'est étonnant l'affaire du croyant, tout en lui est un bien. Si une grâce lui advient, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Si une épreuve le touche, il endure patiemment et c'est un bien pour lui. Cela signifie que tu es, toi, croyant, la seule créature dont chaque situation se transforme en bien. Le refus devient sagesse, la perte devient purification. Le silence d'Allah devient, pour qui sait l'écouter, la réponse la plus douce qui soit. Et si je te disais que les moments où tu as souffert le plus étaient précisément ceux où Allah t'aimait le plus? Pas malgré la douleur. À travers elle. Ce renversement du regard va changer la façon dont tu lis toute ta vie. Nous avons tous un réflexe. Quand la souffrance arrive, nous pensons à l'abandon. Pourquoi moi? Où est Allah? Mais ce réflexe nous raconte une histoire fausse. Il confond la distance avec l'épreuve, alors qu'elles sont souvent des contraires. Écoute ce que le prophète nous a transmis. L'ampleur de la récompense est proportionnelle à l'ampleur de l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Cela signifie que ton épreuve n'est pas un signe de ta chute, c'est un signe de ton élévation. Chaque fois que la vie te comprime, souviens-toi, la pression n'écrase pas le diamant, elle le crée. Pense à un père qui tient la main de son enfant pendant une injection douloureuse. L'enfant pleure, le père ne retire pas sa main, il la serre plus fort. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour qui comprend ne peut pas encore voir. Allah est Al-Wadoud, le tout-aimant, pas seulement quand il donne, aussi quand il éprouve. Son amour ne se mesure pas au confort qu'il t'accorde, mais à la direction vers laquelle il te conduit. Et cette direction, c'est toujours lui. Il y a dans le Coran une vérité que nous lisons souvent sans la laisser atterrir vraiment. Laisse-la entrer cette fois. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Cela signifie qu'Allah t'éprouve précisément parce qu'il te connaît. Il sait ce que tu peux porter. Il sait ce que tu peux traverser. Ton épreuve est une attestation de ta force, signée par celui qui t'a créé. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Remarque ce qui se passe dans ton cœur quand tu souffres vraiment. Tu pries davantage. Tu te souviens d'Allah avec une intensité que les jours faciles n'apportent jamais. L'épreuve est une convocation à l'intimité. Les soufis l'appellent le sir, le secret du cœur. Et ce secret ne s'ouvre que dans l'obscurité. Comme les étoiles que l'on ne voit qu'une fois la lumière du jour éteinte, certaines vérités sur Allah n'apparaissent qu'au cœur qui souffre. Alors la question n'est plus pourquoi est-ce que je souffre? La vraie question devient vers quoi est-ce que cette épreuve me conduit? Et cette bascule, ce simple changement de question, est déjà en elle-même un acte de choc, de gratitude. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu découvriras comment cette gratitude même peut devenir un moteur qui multiplie ce qu'Allah te donne. Ce soir, lorsque tu poseras ta tête, rappelle-toi ceci. Si Allah t'éprouve, c'est qu'il pense à toi. Il ne t'a pas oublié, il t'a choisi. Et un cœur choisi par Allah, même dans la douleur, est un cœur infiniment précieux. Il existe une boucle que peu de gens connaissent. Non pas un cercle qui tourne en rond, mais une spirale. Chaque tour t'élève un peu plus haut. Et elle commence par un seul mot prononcé du fond du cœur. Alhamdulillah. Allah l'a dit avec une clarté qui devrait tout changer. Écoute ce qu'il déclare dans son livre. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. Ce n'est pas une promesse conditionnelle. C'est une loi cosmique, gravée dans la révélation. Cela signifie que chaque fois que tu lèves les yeux vers le ciel et que tu dis sincèrement « merci », tu n'accomplis pas un rituel. Tu actives quelque chose. Tu déclenches une réponse divine dont tu ne peux même pas encore imaginer l'ampleur. Imagine une graine, tu la plantes dans une terre sèche et pourtant tu l'arroses chaque jour avec confiance. La gratitude, c'est cet arrosage. Tu ne vois pas encore l'arbre,
mais Allah, lui, le voit déjà. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé cette lumière. Allah est satisfait de son serviteur qui le remercie pour une bouchée qu'il mange ou pour une gorgée d'eau qu'il boit. Allah, satisfait, pour une bouchée, pour une gorgée. Mesure un instant ce que cela signifie. Cela signifie que ta table du matin, ce café et ce pain, est déjà une occasion de rapprochement. Chaque alhamdulillah sincère que tu murmures en mangeant est une conversation avec ton Seigneur. Et Allah répond à qui lui parle. Voilà comment fonctionne la spirale. La gratitude ouvre ton cœur à la présence d'Allah. Cette présence nourrit ton amour pour lui. Cet amour te rend attentif à ses bienfaits. Et cette attention renouvelle ta gratitude. Le cercle ne s'arrête jamais si tu ne l'interromps pas toi-même. Et c'est là que nous interrompons la spirale, sans le savoir. Nous attendons d'avoir reçu avant de remercier. Mais la gratitude ne vient pas après la bénédiction, elle précède la bénédiction suivante. Commence à remercier pour ce que tu as déjà et observe ce qui arrive. Et si tu te demandes maintenant comment entrer dans cette spirale quand tu ne te sens pas reconnaissant, quand le cœur est lourd et la bouche sèche, la réponse arrive et elle va te surprendre. Nous verrons bientôt comment la science elle-même confirme ce que le Coran a révélé sur le pouvoir de la gratitude sur ton âme et ton esprit. Alors ce soir, avant de dormir, essaye ceci. Nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 3, pas 10. 3 que tu auras vraiment senti. Et dis alhamdulillah pour chacune, lentement, comme si c'était la première fois. La spirale commence là. Et si la science avait découvert, sans le chercher, ce qu'Allah a révélé il y a 14 siècles? Des chercheurs ont passé des années à mesurer ce qui se passe dans un cerveau qui remercie. Ce qu'ils ont trouvé a changé leur compréhension de l'esprit humain. Des études en neurosciences l'ont prouvé. Pratiquer la gratitude de manière régulière réduit le cortisol, l'hormone du stress, et active les zones du cerveau associées à la paix intérieure. Ce n'est pas de la philosophie, c'est mesurable, c'est réel. Imagine 2 jardins, l'un est arrosé chaque jour d'anxiété, de rumination, de manque. L'autre reçoit chaque matin une seule goutte de reconnaissance sincère. Au bout d'un mois, lequel est en fleurs? La science dit le second, et le Coran l'avait dit en premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une habitude que les chercheurs modernes appellent aujourd'hui journaling de gratitude. Chaque matin, il commençait par le dhikr, la mention d'Allah. Chaque soir, il revenait à lui. Ce rythme n'était pas une routine, c'était une armure contre la détresse. Écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Regarde celui qui est en dessous de toi, et non celui qui est au-dessus. Cela est plus approprié pour que vous ne méprisiez pas les bienfaits d'Allah sur vous. Chaque fois que tu compares ta vie vers le haut et que tu te sens moins, retourne ton regard vers le bas. La dépression se nourrit d'un seul aliment, le sentiment que rien ne va, que rien n'est bien, que tout manque. La gratitude coupe cet approvisionnement, non par illusion, mais parce qu'elle force le cerveau à voir ce qui existe vraiment. Et ce qui existe, c'est toujours plus que ce qu'on croit. Des psychologues ont mené une expérience simple, écrire chaque semaine 3 choses positives vécues. Après 8 semaines, les participants rapportaient moins d'anxiété, plus de sens, plus de liens sociaux. 3 phrases par semaine. Imagine ce que font 5 prières par jour, quand chacune commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais voici ce que la science ne peut pas encore mesurer. Et c'est là que nous allons bientôt, car cela dépasse les instruments. Comment l'orientation du cœur vers Allah transforme non seulement l'esprit, mais l'âme elle-même. Ce n'est pas de la psychologie, c'est quelque chose de plus profond. Alors retiens ceci, le chakra, la gratitude en islam, n'est pas une injonction naïve à sourire malgré la douleur, c'est une technologie spirituelle.
Une pratique qui reconfigure ce que ton cerveau remarque, ce que ton cœur ressent, ce que ton regard choisit de voir dans ta journée. Ce soir encore, avant de dormir, dis ces mots lentement. Alhamdulillah ala kulli hal, louange à Allah en toutes circonstances. Laisse-les descendre du bout des lèvres jusqu'au fond de la poitrine. Ton cerveau commence à changer, ton cœur commence à guérir. Imagine une boussole. Elle ne pointe vers le nord qu'à une seule condition, qu'elle soit orientée. Peu importe le vent, peu importe la tempête, son alignement intérieur ne change pas. Le cœur du croyant fonctionne exactement ainsi. Et c'est là que tout bascule. Nous avons parlé de la gratitude comme pratique, comme habitude, comme geste répété. Mais il existe quelque chose au-delà du geste. Les savants l'appellent l'orientation du qalb, le cœur. Non pas ce que tu fais, mais ce quoi tu es tourné en permanence. Pense à un tournesol. Il ne décide pas de suivre la lumière, il est constitué pour elle. Chaque cellule de sa tige, chaque fibre de sa fleur est orientée. Le croyant qui cultive le choc devient ainsi, non pas quelqu'un qui remercie par habitude, mais quelqu'un dont l'âme est tournée vers la lumière d'Allah. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre et laisse ces mots te traverser lentement. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Coran 16, 18. Ce verset ne parle pas de faire une liste. Il révèle l'état de celui qui voit enfin. Cela signifie que chaque fois que tu t'arrêtes devant un verre d'eau, devant un souffle d'air frais, devant la lumière du matin, et que tu ressens même fugacement que tout cela vient de lui, tu pratiques l'orientation du cœur. Tu deviens un instant ce tournesol. Mais voici ce que peu de gens comprennent, et nous reviendrons bientôt sur ce point avec une profondeur qui va changer ta relation à la prière elle-même. Cette orientation n'est pas naturelle. Elle se forge, elle s'entretient, et elle peut se perdre. Le prophète Tadar Sallam nous a laissé ces mots, et il mérite qu'on s'y arrête. Il priait si longuement la nuit que ses pieds enflaient. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, lui à qui Allah avait pardonné tout péché, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Sahih al-Bukhari 1130. Il n'accomplissait pas un geste. Il était dans un état. La prière longue était l'expression naturelle d'un cœur si orienté vers Allah qu'il ne pouvait pas ne pas prier. La gratitude n'était pas son action du soir, c'était la texture même de son âme. Comment atteindre cet état? Commence par un seul moment par jour où tu refuses la distraction. Pas de téléphone, pas de bruit, juste toi et la conscience que ce souffle dans ta poitrine, celui-là, maintenant, est un don que tu n'as pas demandé et qu'il peut reprendre quand il le veut. L'orientation du cœur, c'est cela, transformer chaque souffle en rappel. Non par effort épuisant, mais par amour qui grandit. Et plus tu pratiques, plus le calme se recalibre, jusqu'à ce que voir la beauté d'Allah dans tout devienne ta façon naturelle d'être au monde. Il y a un piège silencieux dans lequel beaucoup d'entre nous tombent sans même le remarquer. Nous prions, nous jeûnons, nous donnons, et quelque part au fond du cœur, une voix murmure « Allah doit être satisfait de moi maintenant », comme si notre adoration lui apportait quelque chose. C'est le piège de la relation transactionnelle avec Allah. Tu donnes, il doit rendre. Tu obéis, il te doit quelque chose. Ce n'est plus de la dévotion, c'est du commerce. Et ce commerce repose sur une erreur fondamentale que le Coran corrige avec une clarté absolue. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre et laisse ces mots résonner jusqu'au fond de toi. Si vous êtes ingrat, sachez qu'Allah n'a nul besoin de vous. Il n'agrée pas l'ingratitude de ses serviteurs. Mais si vous êtes reconnaissant, il l'agrée de vous. Cela signifie que chaque fois que tu accomplis une bonne action, tu ne remplis pas le trésor d'Allah, tu nourris le tien. Ta prière ne l'enrichit pas, elle t'élève. Ton jeûne ne lui apporte rien, il te purifie. La direction du bénéfice est à sens unique, de lui vers toi, toujours. Le prophète a rapporté qu'Allah dit « Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, les humains et les djinns, étaient tous aussi pieux que le cœur le plus pieux parmi vous, cela n'augmenterait mon royaume en rien. »
Cela signifie que ta désobéissance ne diminue pas sa gloire d'un atome, et ta piété ne l'augmente pas d'un atome. Il est Al-Ghani, le riche absolu, l'indépendant de toutes choses. Comprendre cela ne t'éloigne pas de lui. Au contraire, cela libère ton adoration de toute contamination. Car si tu pries parce qu'il a besoin de ta prière, alors ta relation avec lui est construite sur une illusion. Mais si tu pries parce que tu as besoin de lui, parce que sans ce lien, ton âme se dessèche comme la terre sans pluie, alors tu as touché quelque chose de réel. Mais ce n'est pas encore le plus vertigineux. Dans quelques instants, tu comprendras que même ta capacité à être reconnaissant, même l'élan de ton cœur vers lui ne vient pas de toi. Et cette réalisation-là change absolument tout dans ta façon de te tenir devant Allah. Alors comment aimer quelqu'un qui n'a pas besoin de toi? De la même façon qu'un enfant aime le soleil, non parce que le soleil a besoin de sa chaleur en retour, mais parce que sans lui, il fait froid. L'amour ici n'est pas un échange, c'est une reconnaissance de dépendance totale. Quand tu comprends qu'Allah n'a pas besoin de toi, tu commences enfin à le remercier librement. Sans calcul, sans attente de réciprocité, sans comptabilité cachée. Le shukr, la gratitude, devient alors pure, pas un investissement, une réponse, une respiration de l'âme qui reconnaît sa source. Bascule dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu te prosternes, dis-toi, ce n'est pas pour lui que je fais cela, c'est pour ce que je suis sans lui. Cette pensée seule transforme ta sujda en acte d'amour sincère, plutôt qu'en monnaie d'échange. Voici une pensée qui devrait t'arrêter net. Tu viens de remercier Allah. Bien. Mais d'où vient cette capacité à le remercier? D'où vient ce cœur qui ressent la reconnaissance? Cette langue qui prononce Alhamdulillah, cette louange même? La réponse est vertigineuse. Tout vient de lui. Même ton shukr, ta gratitude, est un cadeau qu'il t'a fait. Même ta prière est une prière qu'il t'a permis de faire. Même ton humilité est une humilité qu'il a déposée dans ta poitrine. Imagine une bougie qui ne produit pas sa propre flamme. Elle ne fait que transmettre la lumière qu'on lui a donnée. Tu es cette bougie. Chaque acte bon, chaque pensée juste, chaque larme versée en prière, tu ne les as pas fabriquées. Il les a allumées en toi. Le prophète lui-même, lui, le plus proche d'Allah parmi les hommes, implorait chaque matin ces mots. Écoute ce qu'il nous a transmis. Ô Allah, aide-moi à te mentionner, à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon. Cela signifie que chaque fois que tu dis Alhamdulillah, demande immédiatement après, Ya Allah, donne-moi la tawfiq, la capacité de continuer à te louer. Le reconnaître comme source de ta reconnaissance, c'est cela le tawhid vécu, et non seulement pensé. Cette vérité ajoute une couche nouvelle à ton humilité. Tu ne peux même pas te féliciter de ta dévotion. Comme un homme qui reçoit un stylo en cadeau, écrit une lettre de remerciement avec ce même stylo et s'enorgueillit ensuite de la beauté de son écriture. Alors où cela nous mène-t-il? Vers une station que les savants appellent Al-Faqr, la pauvreté spirituelle devant Allah. Non pas la misère, mais la conscience totale que tu n'apportes rien à l'équation qui ne vienne d'abord de lui. Et dans cette conscience, il y a une paix immense. Mais ce n'est pas encore tout. Dans quelques instants, tu découvriras pourquoi cette dépendance ouvre une porte inattendue vers les bienfaits que tu n'arrives même pas à percevoir. Allah dit dans son livre, « Ô homme, c'est vous qui avez besoin d'Allah, tandis qu'Allah se suffit à lui-même et est digne de toute louange. » Chaque mot de cet ayat est un miroir qu'il nous tend. Cela signifie que chaque fois que tu te sens fier de ta prière, de ton jeûne, de ta générosité, rappelle-toi, c'est lui qui t'a accordé la santé pour prier, la force pour jeûner, le cœur pour donner. Ta ibada n'est pas une performance, c'est un retour. Retiens ceci, tu n'as jamais initié quoi que ce soit. Chaque souffle, chaque larme, chaque alhamdulillah, il les a tous accordés avant que tu les demandes. Ta seule contribution est de les accueillir. Et accueillir, c'est déjà une grâce de sa part. Combien de bienfaits comptes-tu ce soir? Tu penses à ta santé, à ta famille, à ton toit. Mais es-tu jamais reconnaissant pour ce qui ne s'est pas passé?
pour la voiture qui n'a pas dérapé, pour la maladie qui ne t'a pas touché, pour le malheur qui a dévié. Il existe 3 niveaux de bienfaits. Le premier est visible, tu le tiens, tu le respires, tu le vis. Le deuxième est potentiel, tu pourrais le voir si tu regardais assez attentivement. Le troisième est invisible, et c'est lui le plus vaste de tous. Imagine un père qui veille sur son enfant endormi et détourne silencieusement chaque danger sans que l'enfant ne le sache jamais. L'enfant se réveille et dit « Il ne s'est rien passé cette nuit ». Mais le père sait, Allah est Al-Hafid, le gardien qui protège en silence. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Il ne dit pas que tu peineras à les compter. Il dit que tu ne pourras pas, même en essayant toute ta vie. Cela signifie que chaque fois que tu penses avoir tout listé, ta famille, ta santé, ton pain quotidien, tu n'as encore touché que la surface. Sous chaque bienfait visible, il y en a 1000 invisibles qui le soutiennent en silence. Ta gratitude ne sera jamais trop grande. Pense à ce que tu n'as pas vécu aujourd'hui. Tu n'as pas reçu une mauvaise nouvelle. Tu n'as pas perdu quelqu'un que tu aimes. Tu n'as pas été humilié. Ces absences ne sont pas du vide. Elles sont des cadeaux emballés dans le silence. Mais ce n'est pas encore tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé ces mots. Regardez ceux qui sont au-dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela est plus apte à vous faire ne pas mépriser le bienfait d'Allah. Une boussole pour le cœur. Cela signifie que chaque fois que tu te compares à plus riche, plus beau, plus reconnu que toi, tu te coupes de ta propre abondance. Retourne le regard vers le bas et tu verras que tu portes des bienfaits que d'autres implorent à genoux chaque nuit. Il y a aussi les bienfaits que tu ignores parce qu'ils ressemblent à des manques. La douleur qui t'a empêché d'aller là où tu aurais souffert davantage. Le refus qui t'a redirigé vers mieux. La solitude qui t'a conduit vers lui. Et bientôt, nous verrons comment même les épreuves que tu n'as pas encore traversées sont déjà couvertes par sa protection. Entraîne-toi ce soir à un exercice simple. Avant de dormir, liste non pas ce que tu as reçu, mais ce qui ne t'a pas été retiré. Ta vue, ta raison, ton dain. Ces bienfaits-là, tu ne les as pas demandés, et c'est précisément pour cela qu'ils sont les plus précieux. Le choc, la gratitude, ne se limite pas à remercier pour ce qu'on tient dans les mains. Il s'étend à tout ce qu'Allah retient loin de toi. Quand tu commences à remercier pour l'invisible, quelque chose change en toi. Ton cœur s'ouvre d'une manière qu'aucune possession n'aurait pu accomplir. Et si tout ce que tu as appris sur la gratitude envers Allah était incomplet, et si le chemin vers lui passait obligatoirement par ceux qui t'entourent, même les plus difficiles à remercier. Il existe un hadith qui devrait nous arrêter net. Le prophète sallam a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Ces mots ne sont pas une recommandation, ils posent une condition. Cela signifie que chaque fois que tu laisses passer un merci sans le dire, chaque fois que tu reçois un service et tu t'en vas sans te retourner, tu es en train de creuser un fossé entre toi et Allah. La gratitude humaine n'est pas séparable de la gratitude divine. Elle en est la porte. Pense à quelqu'un qui t'a rendu service cette semaine. Peut-être quelqu'un de discret, celui qui a tenu une porte, qui a fait un détour pour toi, qui t'a répondu avec patience. As-tu dit merci? Vraiment dit merci, avec le regard, avec la présence? Le choc envers les créatures ne se résume pas aux mots. Il a 3 dimensions. Reconnaître le bienfait dans le cœur, l'exprimer avec la langue et le traduire en actes. Remercier quelqu'un, c'est aussi prier pour lui, parler bien de lui, lui rendre l'appareil quand l'occasion vient. Le prophète Sem lui-même, lui à qui Allah avait tout pardonné, passé et futur, passait ses nuits en prière jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant » Litzot 37. Voilà la mesure du choc. Mais ce n'est pas encore le plus difficile à entendre. Dans quelques instants, tu découvriras que la gratitude envers ceux qui t'ont blessé est non seulement possible,
mais spirituellement nécessaire. Pour l'instant, reste avec ceci. Le lien entre les gens et Allah est plus direct que tu ne le croyais. Il y a dans notre tradition une formule que le prophète nous a enseignée pour remercier ceux qui nous font du bien. Jazakallahu khayran. Qu'Allah te récompense par le bien. Sunan Abu Daoud 18-13. Pourquoi cette formule? Parce qu'elle reconnaît que tout bienfait vient ultimement de lui, même par les mains des hommes. Cela signifie que chaque fois que tu prononces ces mots avec sincérité, tu accomplis deux actes en un. Tu honores la créature qui s'est mise en mouvement pour toi, et tu reconnais le Créateur qui a mis en elle l'envie de le faire. C'est l'alignement parfait entre le ciel et la terre. Nous sous-estimons constamment le poids spirituel des petits remerciements. Un merci dit distraitement ne vaut pas un merci dit les yeux dans les yeux. La qualité de ta présence dans l'acte de gratitude révèle la qualité de ta présence dans ta relation avec Allah. Et cela nous amènera bientôt à une question qui dépasse le confort. Que fais-tu de ta gratitude envers ceux qui t'ont déçu, blessé, abandonné? La réponse redéfinit entièrement ce qu'est la gratitude islamique. Et elle arrive. Commence aujourd'hui par un seul acte. Pense à une personne qui t'a servi sans rien attendre. Envoie-lui un message, une prière ou simplement dis-lui en face. Ce geste simple, cette reconnaissance sincère envers la créature, c'est la clé que tu utilises pour ouvrir la porte de ton choc envers Allah. Il y a une question qui devrait te traverser comme une lame. Si tu avais reçu la révélation divine, la certitude absolue de la vérité, le rang de prophète, serais-tu plus reconnaissant qu'aujourd'hui? Les prophètes, eux, ont répondu par leur vie entière. Allah les a appelés dans son livre par un titre précis. Pas les prophètes les plus puissants, pas les plus savants. Il les a appelés les serviteurs reconnaissants. Ce mot Abdun Shakur est leur plus haute distinction. Réfléchis à ce que cela signifie. Imagine une nuit, tout le monde dort, la Mecque est silencieuse. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se lève. Ses pieds enflent la force de se tenir debout devant Allah. Il prie, il pleure, il récite. Non par obligation, non par peur, par gratitude. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, lui demanda un jour « Pourquoi te fatigues-tu à ce point, alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes fautes passées et futures ?» Et il répondit « Afala akuna abdan shakura » Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Cette réponse devrait t'arrêter net. Il avait tout, la garantie du paradis, la certitude de la foi, la proximité divine la plus haute. Et c'est précisément pour cela qu'il priait plus. La gratitude n'est pas la réponse à ce qu'on n'a pas, c'est la réponse à ce qu'on a vraiment reçu. Écoute ce qu'Allah dit de son prophète Nuh, que la paix soit sur lui. Après des siècles d'épreuves, de moqueries, de rejet par son propre peuple, Allah dit de lui dans le Coran, « Innahu kana abdan shakura » Il était véritablement un serviteur reconnaissant. Comprends cela. Nuh a passé 950 ans à prêcher. Presque personne ne l'a écouté, sa propre famille l'a trahi. Et pourtant, le titre qu'Allah lui accorde n'est pas le plus patient ni le plus courageux. C'est reconnaissant. Sa gratitude a survécu à tout. Et Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, le père des prophètes, que le Coran décrit aussi avec ce même titre, lui qui fut jeté dans le feu, qui quitta sa famille pour Allah, qui accepta de sacrifier son fils bien-aimé. Sa gratitude n'attendait pas que la vie soit douce, elle précédait chaque épreuve. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu comprendras comment cette reconnaissance constante des prophètes transforme concrètement chaque interaction humaine, chaque geste ordinaire de ta journée. La réponse arrive et elle va changer ta façon de voir les gens autour de toi. Voilà ce que les prophètes nous enseignent. La gratitude n'est pas un sentiment qui surgit quand tout va bien. C'est une station, une maqam, que l'on construit pierre par pierre, nuit après nuit, épreuve après épreuve. Elle ne dépend pas des circonstances, elle les transcende. Alors regarde ta propre vie avec leurs yeux. Tu n'es pas prophète, mais tu es appelé à leur exemple. Chaque matin que tu ouvres les yeux, chaque souffle que tu prends sans y penser,
Chaque douleur que tu traverses et qui ne t'a pas brisé, c'est une raison de dire Alhamdulillah, grâce à Allah. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a tenu une porte. Tu as peut-être murmuré un merci distrait, les yeux déjà ailleurs, ou peut-être rien du tout. Ce moment, si petit, si fugace, est pourtant le lieu exact où commence ou meurt ta gratitude envers les gens. Le prophète Taw sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Ces mots ne sont pas une recommandation, ils sont une équation spirituelle. Ta relation avec le Créateur se lie dans la façon dont tu traites ses créatures. Écoute ce que le prophète Zassam nous a transmis. Man lam yashkur an-nas lam yashkur Allah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Sunan Abi Daoud 4711, classé Sahih. Cela signifie que chaque fois que tu ignores le geste d'un frère, d'une sœur, d'un inconnu, tu fermes une porte entre toi et Allah. Alors regarde autour de toi aujourd'hui avec des yeux neufs, qui préparent ton repas, qui nettoie les rues que tu foules sans y penser, qui travaille derrière un comptoir pour que ta journée se déroule normalement. Ces gens-là sont des instruments de la générosité d'Allah envers toi. Ibn al-Qayyim disait que la gratitude envers les causes est une forme de gratitude envers celui qui les a mises en place. Allah aurait pu te donner directement, et pourtant il a choisi de faire passer ses bienfaits à travers des mains humaines. C'est une invitation à voir lui dans eux. Et ce n'est pas seulement une question de politesse, c'est une discipline du cœur. Quand tu t'entraînes à dire shukran, jazakallahu khairan, qu'Allah te récompense du bien, tu reconstruis ton regard sur le monde. Tu passes de celui qui reçoit à celui qui reconnaît. Mais ce n'est pas encore le plus important. Dans quelques instants, tu comprendras ce qu'il faut faire quand ce n'est pas de la bonté, mais du mal que tu reçois. La réponse va bousculer quelque chose en toi. Commence petit, aujourd'hui même. Un regard dans les yeux, un sourire sincère, un mot prononcé avec présence. Le prophète Sassam nous rappelle que sourire à ton frère est une sadaka, un acte d'aumône. La gratitude exprimée est elle-même un don que tu offres en retour. La gratitude envers les gens n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Elle brise l'illusion que tu t'es construit seul. Elle te rappelle que tu es tissé dans un réseau de grâce humaine, et derrière chaque fil de ce réseau, il y a la main d'Allah. Alors faisons une pratique. Ce soir, avant de dormir, souviens-toi de 3 personnes qui ont contribué à ta journée, même de loin, même sans le savoir. Nomme-les dans ton cœur, et dis pour eux, Allahumma ijzihim khayran, ô Allah, récompense-les du bien. C'est cela, la gratitude vivante. Il y a une forme de gratitude que presque personne n'ose envisager. Une gratitude qui semble folle, impossible, presque scandaleuse. Et pourtant les plus grands ont su la pratiquer. Elle concerne celui qui t'a blessé, celui qui t'a trahi, celui qui t'a fait du mal. Comment pourrait-on remercier quelqu'un qui nous a fait souffrir? Cela défie toute logique humaine. Et c'est précisément pour cela que cette station spirituelle, ce maqam, est réservée à ceux qui voient au-delà de la surface des choses. Imagine un forgeron, il plonge le métal dans le feu, le frappe, le tord, le plie contre sa volonté. Est-il l'ennemi du métal? Non, il en fait une lame. Celui qui t'éprouve, même injustement, est parfois l'instrument involontaire de ta transformation. Les savants de l'âme ont dit, celui qui te fait du mal te rend parfois le plus grand des services. Il t'arrache à ta torpeur. Il révèle ce qui était caché en toi, une faiblesse à corriger, une dépendance à briser, une force que tu ignorais posséder. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre, et laisse ces mots descendre jusqu'au fond de ton cœur. Peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle vous est bonne. Allah sait et vous ne savez pas. Coran 2, 16. Cela signifie que chaque fois que quelqu'un t'a retiré quelque chose, une relation, une opportunité, une illusion, il est possible qu'Allah ait permis cela pour te donner accès à quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'aurais jamais cherché autrement. Mais attention, remercier quelqu'un qui t'a blessé ne signifie pas approuver l'injustice. Ce n'est pas de la naïveté,
ni de la soumission passive. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est lire derrière les causes humaines la volonté divine qui ordonne tout. Le prophète Yusuf, Saddam et Saddam, ses frères l'ont jeté dans un puits, vendu comme esclave, séparé de son père pour des années de larmes. Et à la fin, que dit-il? Allah a été bon envers moi. Il a vu la main d'Allah là où d'autres n'auraient vu que la trahison des hommes. Alors la prochaine fois que quelqu'un te blesse, avant que la colère ne prenne toute la place, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'Allah veut me montrer à travers cela? Cette seule question transforme l'ennemi en maître et la blessure en leçon. Et comme nous le verrons dans la conclusion, c'est ce regard-là qui est au cœur même du choix de remercier. Il y a une liberté immense dans cette gratitude-là. Quand tu n'es plus la victime de ce que les gens te font, mais le lecteur attentif de ce qu'Allah t'envoie, tu deviens inatteignable. Aucune trahison ne peut te briser durablement. Aucune blessure ne peut te définir. C'est le sommet du cheminement spirituel. Voir en chaque être humain, ami ou ennemi, proche ou étranger, un vecteur du décret d'Allah. Et pour chacun d'eux, même ceux qui t'ont fait souffrir, murmurer dans ton cœur, Alhamdulillah, toujours, et quoi qu'il arrive. Nous voici au terme de ce voyage. Et si tout ce que nous avons traversé ensemble, le paradoxe, le refus, l'épreuve, les bienfaits invisibles, les ennemis comme maîtres, pouvait se résumer en un seul mot, ce serait celui-ci, choix. La gratitude n'est pas un sentiment qui arrive quand tout va bien. Ce n'est pas une réaction automatique au bonheur. C'est une décision que tu prends chaque matin, avant même que la journée ne commence. Une orientation délibérée du cœur. Rappelle-toi, nous avons vu que le shukr, la gratitude, est une station spirituelle, maqam, pas une émotion passagère. Elle se cultive, elle se construit, elle se choisit, même quand tout crie le contraire à l'intérieur de toi. Nous avons vu qu'Allah donne, qu'Allah refuse et qu'Allah éprouve, et que dans chacun de ces trois états, la gratitude reste possible. Non pas parce que la douleur n'est pas réelle, mais parce que ta confiance en lui est plus grande que ta souffrance. Nous avons vu que la gratitude multiplie les bienfaits, qu'elle guérit le cœur, qu'elle aligne l'âme et l'esprit. Et nous avons vu que même ta capacité à remercier est un don d'Allah. Alors remercie-le pour cela aussi. Nous avons vu que la gratitude ne s'arrête pas à Allah, elle s'étend aux créatures, à ta mère, à ton père, à celui qui t'a tendu la main un jour où tu étais à terre. La chaîne de reconnaissance lie les cœurs et honore le Créateur. Et nous avons vu le sommet, remercier même ceux qui t'ont blessé, voir en eux le décret d'Allah à l'œuvre. C'est là que la gratitude devient une armure. Non pas parce que tu oublies, mais parce que tu comprends. Alors voici ce que je te propose. Dès ce soir, avant de dormir, prends 3 minutes, pas plus. Nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, pas les évidences. Cherche les bienfaits invisibles, ceux que tu ne vois que si tu regardes vraiment. Écoute ce qu'Allah dit dans son livre, une promesse absolue qui résume tout ce que nous avons vécu ensemble. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes mes bienfaits pour vous. Coran 14. Ce n'est pas une suggestion, c'est une garantie divine. Cela signifie que chaque fois que tu choisis de dire Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah, tu ouvres une porte que rien d'autre ne peut ouvrir. Tu enclenches un cercle que rien ne peut arrêter. Tu choisis la lumière même dans le noir. Terminons ensemble par une dua, une supplication du fond du cœur. Allahumma ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, aide-nous à te remémorer, à t'être reconnaissant et à t'adorer de la plus belle façon. Amin.